L'activité professionnelle et économique de nos quartiers est un facteur important pour apporter des services, mais aussi pour générer de la vie, des échanges et pour renforcer l'attractivité du territoire. En tant que bailleur, notre rôle n'est pas neutre dans le choix des structures et des entreprises qui viennent s'y installer. Dans ce domaine, il est important d'être moteur en allant chercher des associations ou des entreprises qui, comme nous, placent les valeurs sociales et solidaires avant le profit économique. Aller les chercher, oui, mais aussi les aider concrètement à démarrer et à développer leurs projets. Épicentre, c'est une épicerie solidaire et sociale qui a ouvert en septembre 2014 dans le quartier du Grand Trou. Le principe, c'est d'avoir deux épiceries mélangées en une. Une épicerie de produits qui viennent de la banque alimentaire qui sont réservés aux personnes en difficulté suivies par notre assistante sociale. Et une épicerie de produits bio, locaux, commerce équitable, vrac, accessible à tous, pour créer un lieu de mixité sociale et de convivialité dans le quartier et sensibiliser à la consommation responsable. On a mobilisé les habitants et les commerçants pour creuser des petites jardinières à la place du béton. Comme ici on en voit, il y en a 63 qui ont été creusées dans le quartier et qui ont fédéré les habitants et les commerçants autour d'un petit projet comme ça. On a eu des soutiens par Grand Lyon Habitat au niveau du loyer, avec une exonération de loyer la première année et ensuite un loyer progressif depuis déjà 2014. Nous sommes un collectif associatif qui regroupe 5 associations, Ailleurs Autrement, Lâche les Freins, Au Gré des Vents, Miravos et La Tortue Baroudeuse. On organise des séjours adaptés pour des personnes en situation de handicap mental, physique et polyhandicap, principalement à l'étranger. Nos valeurs sont la lutte contre la discrimination, le racisme, contre toute forme d'exclusion. C'est donc à ce titre-là qu'on a décidé de créer ce collectif. Nous avions besoin de bénéficier de nouveaux locaux. On a contacté Grand Lyon Habitat dans ce titre-là, à qui on a fait part de nos valeurs, de notre projet, de nos envies. Ce local, par exemple, il nous intéressait au plus haut point parce qu'il est en rez-de-chaussée, tout est accessible. On a pu très rapidement déjà déménager, donc ils ont été très réceptifs. Et puis on a pu travailler ensemble pour l'accessibilité des locaux, discuter des valeurs un petit peu de l'association et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de valeurs communes. C'est aussi intéressant, je pense, pour le quartier d'avoir un collectif associatif assez dynamique qui propose tout un tas d'événements tout au long de l'année. Un travail d'audit a été engagé auprès des 3 bailleurs et auprès des structures de la métropole en charge de l'économie sociale et solidaire. Le premier résultat montre que les bailleurs veulent passer d'une logique d'opportunité à une logique de co-construction de projets avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'étude va se poursuivre jusqu'au mois de novembre et nous permettra de mettre en place des méthodes de travail qui permettront de rapprocher durablement l'économie sociale et solidaire des bailleurs au bénéfice des territoires. L'économie sociale et solidaire représente aujourd'hui 10% des emplois salariés sur le territoire de la métropole, c'est-à-dire 65 000 personnes employées et plus de 5 000 entreprises, et ces chiffres sont en progression constante. Ces entreprises économiques, fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale, ont un mode de gestion participatif et offrent de nombreux services sur de vastes champs d'activité. Dans le cadre du pôle public de l'habitat, nous engageons une démarche de rapprochement et de coopération plus soutenue et plus organisée avec ces acteurs essentiels de l'économie. L'objectif étant d'inscrire les bailleurs du pôle public de l'habitat dans l'écosystème métropolitain de l'économie sociale et solidaire.